J'ai la chance de rencontrer Colette Portelance qui se partage un peu entre la France et le beau pays du Québec. Et vous avez déjà une 13 livres à votre actif. Et qu'est-ce qui fait la ligne centrale de votre production? Oh, je m'intéresse beaucoup à la relation humaine Oui, parce que souvent les gens, quand les gens vont chercher de l'aide au niveau de la psychologie, c'est souvent un problème relationnel, soit avec leurs enfants, avec son enfant, avec son conjoint, avec ses parents. Les problèmes relationnels, ça résulte souvent de nos blessures. oui. Alors, notre spécialité, c'est vraiment la relation humaine. Et les gens qui ont des difficultés relationnelles, on peut facilement les aider. On est très compétent. Alors justement, quel est le secret de votre méthode pour aider les gens? Vous avez quelque chose que les autres n'ont pas apporté, n'ont pas trouvé? Ben, écoutez, on n'est pas né de la crise de Jupiter, personne. Hein. Tous ceux qui créent quelque chose ont été influencés. J'ai été influencée aussi. Mon école, c'est plutôt la psychologie humaniste. Oui, Alors, j'ai été influencée par Rogers, j'ai été influencée par Maslow, mais il y a quelque chose d'unique que je fais voilà. qui n'existe pas ailleurs, Oui. qui vient de mon approche à moi, parce que j'ai une influence aussi de la suggestologie lausannovienne. Ah, Lausanov, c'est un Bulgare qui a découvert que la meilleure façon d'aider les autres, c'est de travailler sur nous-mêmes. ah, Alors, moi, je considère que dans une formation de thérapeute, ben, il y a une grande partie, pas toute, mais une grande partie qui doit aider les gens à se connaître, à être bien avec eux-mêmes. Mettons que vous avez un problème dans une relation amoureuse ou une relation avec un de vos enfants, la tendance, c'est d'essayer de vouloir changer l'autre. Mais la meilleure façon de régler le problème, c'est de voir qu'est-ce que nous, on peut changer. Qu'est-ce qu'on peut remettre en question? Parce que, vous savez, les systèmes, comment ça fonctionne? S'il y a un élément du système qui change, ça fait bouger tout le système. oui, Alors, moi, je me dis, si moi, je change quelque chose en moi, forcément, ça va faire changer. oui, bien sûr, oui. Mais si j'essaie de le changer en ayant le contrôle ou en prenant du pouvoir, au lieu de nous rapprocher, ça va nous éloigner. Oui, Ça marche pas. il vaut mieux commencer par changer ce qui est à notre disposition, c'est-à-dire nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce que disait Épictète déjà. Enfin, il faut essayer faut déjà travailler sur ce qu'on contrôle et en se contrôlant soi-même, en modifiant soi-même, on peut modifier la dynamique avec les autres, le système avec les autres. C'est juste par influence. Oui. Par influence inconsciente. Donc finalement, pourquoi? Alors quelle est la signification, c'est une question idiote, de ANDC? Ça veut dire quoi? C'est pas une question idiote. ANDC, c'est approche non directive créatrice. Ah, j'aurais pas trouvé tout seul. Oui. Donc il y a une dimension créatrice qui est importante. Très, très important. Créer sa vie. Se créer pour mieux créer sa vie. Ou se recréer quelque part, oui. Être maître de sa vie, avoir le pouvoir sur sa vie, cesser de donner le pouvoir aux autres, prendre son pouvoir, être autonome. C'est tout ça qu'on travaille. Mais alors finalement, comment est-ce que les gens parviennent à détecter ce qui pourrait modifier dans leur comportement Mais je pense que c'est la souffrance. C'est la souffrance. La souffrance? Quand on souffre trop, on se rend compte qu'il y a quelque chose à changer. Oui. Si ce que je fais, ça me maintient dans la souffrance, c'est que j'ai quelque chose à changer. Mais alors qu'est-ce qui a généré toute cette production? Alors qu'est-ce que chaque livre apporte en plus par rapport au précédent? Et en plus, vous en avez d'autres en projet. Qu'est-ce qui a justifié qu'il y a... Parce que ça paraît très simple et en même temps, au fond, il faut quand même écrire pas mal de choses pour que les gens trouvent la solution. Oui. Le livre de base, c'est sur la relation. Ça s'appelle Relation d'être et amour de soi. Ça, c'est le livre de base. Parce que c'est les deux thèmes de mon travail. La relation et l'amour de soi. Oui. Et
Voilà. Ça, c'est très important, celui-là. Oui. Le deuxième, c'est celui-ci, la communication, apprendre à se parler. Et puis les autres, c'est des spécialités. Ça, c'est le couple. Le couple. Ça, c'est l'éducation, la relation éducative. Vous avez des livres sur l'acceptation, le lâcher-prise. C'est aussi la question de la confiance en soi, quelque part. Oui, oui. Puis les blessures du cœur. Oui. Quelles sont vos blessures et comment quoi faire avec, les soulager. Est-ce que votre discours, il passe mieux, de quel côté il passe mieux de l'Atlantique? Il passe mieux en France ou il passe mieux au Québec? Ben, écoutez, moi j'ai créé au Québec, ça fait presque 35 ans. Oui. Mais vous savez qu'aujourd'hui, en France, ça passe très bien. Ah. En Suisse, en Belgique, on a l'école à Paris de formation, de travail Oui. sur soi d'abord, puis de formation de thérapeute, Oui. de spécialiste de la relation humaine. Mais moi, je suis étonnée à quel point notre travail rejoint les Européens Oui. aussi bien que les Oui. Québécois. Parce que, vous savez, nous, on travaille avec l'humain. Hein? Puis l'être humain, il y a quelque chose en commun partout dans le monde. Oui, bien sûr, mais tout de même, on pouvait penser que culturellement, ils peuvent être plus en accord avec. Les cultures ne sont pas tout à fait identiques, malgré tout. Non, Le cadre religieux n'est pas le même, tout à fait. Enfin, il y a des choses qui pourraient faire que ce que vous disiez ait plus d'impact là qu'ailleurs, je ne sais pas. Non, non, parce que dans nos cours, on s'adresse à la personne humaine, au cœur de l'être. Oui, oui. Puis le cœur de l'être, tous les êtres humains, on peut rejoindre tous les êtres humains. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez des techniques? Est-ce que vous avez des techniques qui permettent d'explorer la personne, ou que la personne s'explore? Tout à l'heure, on parlait d'astrologie. Bon, c'est pas une technique que vous préconisez, mais est-ce que vous avez des techniques, je ne sais pas, dans les salons, il y a toutes sortes de techniques. Ça va de la machine à l'ordinateur qui va détecter ce que vous êtes, ou bien la kinésiologie. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut apprendre pour arriver à mieux connaître l'autre? Oui, il faut apprendre à être en relation avec soi et avec les autres. Alors justement... Il faut que ça soit connecté ici. Oui. Comprenez-vous, la tête et le cœur, Oui. il faut qu'ils soient en relation. La plupart des gens, c'est coupé entre les deux. Oui. Alors, apprendre à mettre ça en relation, ça prend beaucoup de temps. Puis, vous savez qu'est-ce qui change l'être humain en profondeur? C'est une relation humaine réussie. Parce que la relation humaine, celle qu'on établit en thérapie avec nos aidés, elle transforme les affects négatifs en affects positifs. Ah, oui. Et c'est que ça change de l'intérieur. Il y en a des méthodes, mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est ce que je suis moi. C'est moi, Lozana, il était médecin, il était thérapeute, il était enseignant. Puis il formait des gens à aider les autres, puis il s'est rendu compte, de par son expérience personnelle, que la meilleure façon de former un aidant, qu'il soit médecin, thérapeute, professeur ou quoi que ce soit, c'est ce qu'il est. Parce que quand on travaille avec ce qu'on est. Alors, plus on a de connaissance de soi, d'amour de soi, vous ne pouvez pas communiquer aux autres l'amour de soi. Alors, excusez-moi, est-ce que il y a des on peut parler de thérapeutes qui sont spécialisés dans votre méthodologie? Oui. Voilà, donc finalement, ce sont ces thérapeutes-là qui sont l'outil. Oui. On ne peut pas y arriver sans le thérapeute d'une certaine manière. Vous avez très bien compris, M. Serra, pour vous c'est que les trois outils qu'on a, nous, c'est le thérapeute, la relation et l'ici maintenant. Voilà. C'est avec ça qu'on travaille et ça donne des résultats surprenants. Oui. Le thérapeute devient un outil. C'est l'outil, l'outil principal. C'est lui-même, c'est la personne dans son être qui va servir à faire le travail, à faire le travail. Exactement. Ça me fait plaisir d'être compris. Oui, après j'essaie de deviner un peu ce que vous dites, parce que c'est pas tout à fait évident au départ, mais derrière ça, il y a finalement, au fond, c'est pas tel outil, telle technique, c'est une personne qui a une certaine qualité d'être, qui a fait un travail sur elle-même, et à partir de ce moment-là, elle va éclairer l'autre personne. Oui, donc, fondamentalement, c'est ça. Une personne qui a travaillé sur elle-même, mais qui a appris
qui a appris c'est quoi la relation Oui. intérieure et la relation aux autres. Alors justement, C'est ça qu'on apprend sans dans nos vouloir formations. entrer dans les secrets de votre méthode, Il n'y a pas de secret. non, enfin je veux dire, il y a quand même une initiation à avoir. Quelles sont les choses qu'elle a apprises justement? Quels sont les grands schémas qu'il faut apprendre? Mais d'abord, Imaginez que vous soyez en train de former quelqu'un, qu'est-ce que vous lui donneriez comme grande ligne directrice mais il faut apprendre c'est quoi, comment on est dans le moment présent. Si je ne suis pas en contact avec moi-même et que je ne sais pas ce que je ressens, je peux devenir défensif, je peux faire de la projection. Alors, si je travaille avec une personne et que je fais de la projection sur elle, je ne peux pas l'aider. Alors, c'est ça mes outils. C'est quoi la projection? Pourquoi je projette en ce moment? Pourquoi j'interprète en ce moment? Pour que l'aidant soit conscient de tout ça ici maintenant, pour éviter de passer ses affaires, de passer ses problèmes à l'aider. Oui, c'est à ce moment-là qu'on peut être un bon thérapeute en fait. Oui, mais je vais vous dire que l'approche que j'ai, c'est peut-être une des plus difficiles à intégrer. Ah, Oui, c'est la plus difficile. très exigeante. Oui. Elle est très exigeante. Mais Oui. oui, parce que ça demande constamment de revenir à soi. Ah oui. Pas par égoïsme, par souci de professionnalisme. Autrement dit, les qualités les qualités du thérapeute ne sont pas les mêmes que les qualités qu'on peut demander à la personne qui n'est pas thérapeute mais qui est traitée par le thérapeute. C'est-à-dire que C'est ça. le thérapeute il doit aller au-dessus de son patient. Mais il y a 3 ans de formation, c'est pas pour rien. Hein? Ça prend 10 ans former un formateur dans notre école. Ah bon? Oui, Ah 10 oui. ans, ça c'est à part de ses formations à l'université ou ailleurs. Juste former quelqu'un à notre approche, ça prend 10 ans. Alors, imaginez tout le travail que ça suppose. Donc, Ah oui. c'est sûr que la personne qui enseigne, qui forme, a déjà un travail très poussé. Alors il y a 3 catégories. Il y a le thérapeute, il y a le patient et il y a celui qui forme le thérapeute. Oui, exactement. Donc il y a un troisième niveau qui est encore autre chose que la formation du thérapeute, c'est encore autre chose que le thérapeute. Oui, oui. On forme des thérapeutes puis on forme des formateurs Voilà, de c'est ça. thérapeutes. Oui, C'est ça. oui. Alors, former un thérapeute, ça prend 3 ans. Former un formateur de thérapeute, ça prend 10 ans. Voilà, c'est plutôt ça. Oui, c'est à ce stade-là, oui, effectivement. Alors, quels sont les gens qu'on peut aider? Tous ceux qui n'ont pas confiance en eux. Asseyez-vous, vous fatiguez. Non, ça va, qui n'ont pas d'amour d'eux-mêmes, Ah oui. qui ne s'aiment pas, qui pensent qu'ils n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de pouvoir sur leur vie, qui laissent le pouvoir aux autres. Oui. Tous ceux qui se laissent mener par le monde extérieur, tous ceux qui ne sont pas libres intérieurement, parce que nous, la liberté, c'est important. Puis tous ceux qui ont des problèmes relationnels, parce qu'ils sont pris avec des souffrances, des blessures qui font qu'ils sont défensifs finalement. Hein. Au lieu de dire ce qui se passe pour nous, au lieu de dire nos besoins, on peut culpabiliser, on peut blâmer l'autre, puis ça donne, essayer de le changer. On peut le projeter aussi, oui. Et ça donne son projeter, puis ça donne rien. Oui, oui. Ça remplit la relation. Alors nous, on apprend tout ça. Mais alors finalement, la personne que vous allez, alors si on revient à la personne que vous allez traiter, elle va également avoir à traiter son milieu. Parce que finalement, comme vous dites tout d'abord, en se traitant elle-même, elle va produire un changement autour d'elle. Simplement par ce qu'elle est. Voilà. Donc il y a d'autres personnes qui vont être indirectement, qui vont être touchées par cela. Ça va être un side effect. C'est comme une roche qu'on lance dans l'eau, oui. Ça fait des ruisselles. Ça ruisselle, oui, c'est ça. Et vous êtes tout en haut du système, en quelque sorte. Ben, j'ai créé l'approche, j'ai créé les livres, j'ai formé des gens. Maintenant, il y a d'autres formateurs. Je ne suis pas le seul formateur. Là, hein. Et ce dessin, ça représente un peu cette idée de réseau. Ça veut dire quoi, ce dessin que vous avez là, cet arbre avec toutes ces, ça vous intéresse pas spécialement? Non, mais je ne sais pas pourquoi il est là. Mais ça peut être interprété de bien des façons. Oui, voilà, mais je pensais que c'est pas vraiment délibéré. Non, c'est pas délibéré. D'accord. Et le CRAM, c'est quoi le CRAM alors? C'est l'école, Centre de relations d'aide de Montréal. D'accord, tout simplement, oui. C'est le nom de l'école. Puis
à Paris, on appelle ça EIF, École internationale de formation à l'ONDC. Ah, d'accord, c'est ça, oui. Donc, toutes ces personnes, il y a des séminaires, elles se rencontrent, elles travaillent ensemble, Oui, tous ces stagiaires. oui, en fait, la formation se donne sur 3 ans, mais à raison de 11 fins de semaine par année. Oui, en fin de semaine. C'est ça. Oui. Alors, les gens se rencontrent au cours de ces fins de Voilà, semaine-là. voilà, c'est ça. Puis là, ils peuvent faire la première année où ils font vraiment un travail sur eux. Oui. S'ils veulent devenir thérapeute, alors les 2 années suivantes, c'est pour former le thérapeute. Et sinon, il reste. Ils finissent après 1 an. Et alors ça, c'est en tant que. Alors, dans la première année, c'est quoi? C'est pour devenir simplement pour travailler sur soi-même, mais sans avoir besoin de s'occuper des autres, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais ça va faire un changement. En fait, la première année, c'est travail sur soi, Oui. puis sur les relations. Oui. Ma relation de couple, ma relation Oui. à mes enfants. Et alors, on parle en groupe, on parle un peu de comment les choses s'améliorent ou On s'arrangent. parle, mais on propose, c'est sûr que dans le groupe, il y a de la théorie. On leur parle du fonctionnement psychique d'un être humain, on leur parle de le rapport à l'émotion, les mécanismes de défense, les mécanismes de protection. On leur donne, il y a des parties théoriques, mais il y a aussi beaucoup d'activités pratiques, relationnelles, des exercices. Ah, voilà. Et à partir de ces exercices-là, il y a de la réflexion, il y a des partages dans le groupe, en fait, c'est varié. Hein? Oui, oui, oui. Puis ça varie d'une fin de semaine à l'autre, parce que chaque fin de semaine a un thème différent. D'accord, oui. Oui, j'essaie de comprendre un peu comment ça se passe, comment ça a émergé, comment vous avez trouvé un créneau porteur. C'est vrai on comprend, on voit, il y a quelque chose quand même chez vous qui a dû être marquant, je ne sais pas, qui fait que ce n'est pas la même chose que ce que font les autres, ou ce que vous proposez, c'est pas pareil que ce que proposent les autres, autrement vous n'existeriez pas, si vous voulez. Mais moi, je pense que chacun va aller dans le sens de son expérience personnelle. Oui. N'importe qui, Freud a créé à partir de son histoire de vie, Jung c'est pareil, Oui. se sont séparés parce Oui. qu'ils se rejoignaient plus. Oui, oui. C'est pareil pour moi, c'est pareil pour Rogers. On a toute notre histoire. Moi, je souffrais quand j'étais dans une situation où il y avait des adultes qui ne s'entendaient pas. Et je me suis dit très jeune, moi, je ne veux pas une relation de couple comme ça. Je veux être heureuse en couple. Et je me suis mis à m'intéresser à la relation. C'est comme ça que j'ai commencé. Oui. Très jeune. Et après, j'ai fait mes études, ma maîtrise. Je suis venue faire mon doctorat ici à Paris. Oui, oui. Puis j'ai créé mon approche un peu plus tard. Et est-ce que, pour terminer un peu, enfin pour avancer dans notre discussion, est-ce que c'est important, est-ce que le fait d'être un homme ou une femme, ça change quelque chose? Est-ce qu'il y a d'autres choses à comprendre en tant que femme? Est-ce que vous devez comprendre certaines choses qui sont propres aux femmes ou en tant qu'hommes qui sont propres aux hommes? Ou est-ce que quand vous êtes avec un homme, vous devez savoir que vous, en tant que femme, vous n'êtes peut-être pas comme lui? Enfin, est-ce que vous avez maîtrisé cette question du masculin et du féminin, Madame Portelance? C'est sûr qu'il y a des énergies différentes. Au niveau de l'énergie, c'est différent. Et quand dans notre groupe, on a des hommes et des femmes, ça fait toute une dynamique que j'aime beaucoup, finalement. Mais les hommes ont aussi des émotions. C'est pas vrai que les hommes sont pas émotifs. Là. Ça, c'est faux. Moi, je le sais, ça fait des années que je travaille avec les gens. Les hommes aussi ont des besoins psychiques. Les hommes aussi ont envie d'avoir des bonnes relations. Fait que le travail qu'on fait concerne autant les hommes que les femmes. Oui, je ne dis pas le contraire, mais peut-être qu'il y a des choses qui sont... Vous ne faites pas de groupe spécialement pour les hommes ou pour les femmes, par exemple. Ou pour expliquer, par exemple, vous pourriez faire un séminaire sur l'homme ou un autre sur la femme pour expliquer un certain nombre de points qui sont propres à chaque sexe, par exemple. Ça pourrait se faire, mais on ne l'a pas fait encore. Ah oui, d'accord. Alors votre nom, c'est un peu la traduction du grec doriphore, c'est ça? Ah oui. Le doriphore, c'est le porte-lance en français, en grec. Vous ne saviez pas? Non, je ne savais pas. Donc vous êtes Madame Doriphore. J'aime beaucoup mon nom. Oui.
Oui, oui. Il n'y a pas beaucoup de porte-lances ici en France. Ah bon? Puis au Québec non plus. C'est un nom qui est assez rare. Ah, il est moins bien, il est moins fréquent au Québec. Pourtant, Non, il n'est pas plus fréquent qu'ici au Québec. non. Même ici, je pense qu'il n'y en a pas. Mais mon ancêtre, Oui. c'était un roi. Celui qui a traversé, c'est un Normand. Oui, Il s'appelait roi. Et c'est de roi dit porte-lance parce qu'il venait de l'armée, en fait. oui. Alors, ça, c'est mon ancêtre. Mais vous remontez à quelle époque, cet ancêtre? Oh mon Dieu, ça, c'est au XVIIe siècle. Oui, d'accord, oui. Oui. C'est ça. Hmm. De Normandie. De Caen. Moi, je viens de Caen. De Caen, oui, oui. Comme Michel Onfray. Mais est-ce que vous avez des relations avec le monde anglophone? Ça commence. Mais pas parce qu'on veut Parce qu'à pas- Montréal, c'est une ville bilingue. Oui, oui. C'est parce qu'on n'avait pas le personnel, Oui, assez de personnel anglophone oui, pour commencer Oui. un travail avec les anglophones, mais c'est la seule raison. oui. D'accord. Donc, comme vous disiez au début, vous êtes imprégné par toute une école psychologique américaine, Paolo Alto. Je ne sais pas, je ne sais pas quelles sont vos Oui, mais racines. comme je vous ai dit tout Est-ce à que l'heure, il y a c'est Françoise Zolt. l'école humaniste. Voilà. Alors, l'école courant humaniste, humaniste. voilà, c'est ça. Donc, l'école humaniste, comment vous la définiriez, l'école humaniste, si c'est pas indiscret? Ben, il y a trois grands courants dans la psychologie. Oui. Il y a la psychanalyse, Oui, qui travaille beaucoup. Je vais résumer, hein, parce que Oui, non, mais ça les nous intéresse. psychanalystes qui m'écoutent Oui, doivent avoir voilà. l'impression que je suis réductrice. oui, c'est pas oui, ça que non, je non, dis. non, bah, Mais ils travaillent beaucoup avec ce qui s'est passé dans le passé. ouais. Et puis ils sont compétents dans ça, ce qui n'est pas notre cas. Ah, Alors, il y a l'école comportementaliste, bon, comme la PNL, par exemple. Voilà, Alors, oui. on travaille particulièrement à partir du comportement de l'être humain, mais je vous dis que ça aussi, c'est réducteur, Bon. il sort d'une seule phrase. Et nous, on travaille le côté humaniste, holistique un peu. oui, c'est holistique, mais on travaille, c'est une approche centrée sur la personne, Oui. sur ce qu'elle vit, sur ce Oui. qu'elle ressent, sur sa différence. Ah, c'est ça. C'est ça. Donc, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a. Je connais une école. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Dan Rudyard. C'est le père de l'astrologie humaniste. Oui, oui. Et lui, il a introduit la pensée humaniste dans le milieu astrologique. Il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle L'astrologie de la personnalité. Mais lui, il est plutôt anglophone. Bien qu'il est né en France, il est anglophone. Enfin, il est mort maintenant. Mais la personne, justement, c'est ça. Pourquoi vous pensez que la psychanalyse ne s'intéresse pas à la personne, par exemple La Non, psychanalyse. nous, on s'intéresse à la personne ici maintenant, Ah oui, avec ce qui se passe pour elle ici maintenant. oui. On ne va pas creuser dans son On passé. ne creuse pas dans le c'est passé, ça. c'est Voilà. pas notre compétence. Oui, c'est ça. Oui. Alors que la personne, quand elle vient nous voir avec un problème, c'est maintenant qu'elle a le problème. Alors on travaille avec ce qu'il y a ici maintenant. Ça s'apparente un petit peu à ce qu'on appelle en France le coaching. Le coaching, Oui, oui, sauf que nous, on est non directif. Oui. Dans le sens que on ne donne pas de conseils. On travaille avec ce que la personne nous apporte oui, comme matériel. C'est-à-dire Oui. qu'on utilise le seul matériel qu'on a, c'est la personne qu'on a devant nous. oui, Puis les paroles qu'elle nous dit, on ne veut pas Oui. interpréter, on Oui. essaye de ne pas projeter. Puis avec ce qu'elle nous dit, on peut vraiment l'aider. On a une façon. c'est-à-dire qu'elle-même, elle expose ses problèmes d'une certaine manière. Elle expose ça. ses blocages, C'est ça. les difficultés, et vous êtes là pour débloquer. À partir de ce qu'elle nous dit, Oui, on lui fait voir, on fait des liens, on lui fait voir ce qui se passe pour elle, pour l'aider à voir clair en elle. alors justement, imaginons quelqu'un qui vous expose ses problèmes. Est-ce que vous trouvez tout de suite la solution? Non. Ou comment, La solution, c'est pas moi qui l'ai, c'est oui. la personne. Alors, comment on l'aide à trouver sa solution Il y a juste une façon d'aider l'autre à trouver sa solution, hein. C'est de la respecter, de respecter son cheminement, de bien l'écouter, puis d'apprendre à voir quels sont ses besoins, quelles sont ses ressources, Oui, et quelles sont ses peurs. Parce que d'un côté, il y a les peurs, les obstacles qui nous empêchent d'avancer, c'est les peurs, l'insécurité, l'humiliation, la honte, tout ça.
de l'autre côté, il y a des besoins, puis il y a des ressources. Alors, on aide la personne à voir ces deux côtés, puis à composer avec ça pour trouver sa solution. Puis elle trouve sa solution. Oui, Ça, donc c'est un peu sûr. comme en psychanalyse où le psychanalyste ne doit pas donner tout de suite les réponses, il doit suggérer, il dit voilà, il y a quelque chose là, on va peut-être avancer un peu plus. Oui. On est dans la suggestion, d'ailleurs vous avez employé tout à l'heure le mot suggestologie. Bon, je vais dans quel sens que je l'emploie, c'est dans le sens de l'osanor. Suggestologie dans le sens de influence inconsciente. Oui. Dans le sens que Ah, ce que je suis va influencer inconsciemment l'aider. Oui. Fait que si ce que je dis et ce que je pense, c'est contradictoire, l'autre en face, il va le sentir. oui. Il va être mal. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut que ça soit harmonisé à l'intérieur de moi pour que mon influence inconsciente, l'influence C'est ça. suggestologique soit favorable à l'aider. Donc il faut que le thérapeute Soit en harmonie. en avec harmonie lui-même. et donc finalement c'est plus exigeant que simplement le patient moyen. C'est plus exigeant que des techniques. Ouais, alors on tombe un peu dans enfin j'emploie une expression qui, je sais pas, est-ce que c'est une forme de chamanisme quelque part? Moi, je connais pas assez le chamanisme. Enfin, ça veut dire qu'il faut quand même la personne ait une certaine qualité d'être, de rayonnement, de présence. Le présent. Et donc c'est quand même des gens qui doivent avoir, comme vous disiez, une sorte d'influence inconsciente quelque part. L'influence inconsciente, c'est pas pareil. Il faut vraiment dire, je l'ai l'influence, mais juste par ce que je suis. Je ne sais jamais d'influencer l'autre. Oui, Je ne sais pas de le Eh changer. ben oui, c'est ça, Jamais, oui. jamais. c'est simplement comme ça. Voilà, C'est comme une circulation. Voilà, c'est ça. l'autre et moi. d'accord. Mais écoutez, je vous remercie pour cet entretien impromptu. Voilà, merci de m'avoir accueilli dans votre stand. Ça m'a fait Et plaisir. parce que nous, on fait beaucoup d'interviews de tous les gens qui travaillent dans ce domaine, donc ça leur permettra de connaître qui vous êtes un peu. Merci. Voilà.